L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Gloire à Dieu, que toute la gloire, que tout honneur, que toute la magnificence reviennent à notre Père, à notre Dieu. Je voudrais que tu prennes ta Bible. Nous sommes dans les livres de Galates au chapitre 4, verset 13. Galates chapitre 4 et le verset 13. Le verset Alléluia. Non, nous allons lire Galates chapitre 4, verset 25. Lisons pour la gloire de Dieu. Car Agar, c'est le mont Sinan en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. La parole de Dieu de cet après-midi s'adresse à toi. Je voudrais que tu ouvres vraiment ton cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Je veux que tu ouvres ton cœur grandement parce que le Seigneur veut faire son entrée. Je veux que tu élèves le linteau de ton cœur, de ton temple, afin que le Seigneur Dieu fasse son entrée. Il y a ici un changement, quelque chose qui n'est pas correct. Toi tu es là, mais on te dit, la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Tu es en train de vivre la vie d'une autre personne. Ça peut être curieux, ça peut être étonnant. Mais comment moi je vis ma vie? Comment moi je suis là? Mais on me dit que la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie, mais tu es en train de vivre la vie d'une autre personne. Donc c'est ce qui est ici. La parole de Dieu dit, ce que vous voyez là, Jérusalem que vous voyez, ce n'est pas Jérusalem qui est réelle. Vous vivez une vie qui est la vie d'une personne à part. Vous vivez une vie qui est la vie d'une personne qui est en dehors du périmètre que tu vis, dans le périmètre que tu es. Oh, mais comment ça peut être correct? Comment ça peut être vrai? Mais tu es là, on te dit, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta place, toi tu vis, et ta vie, ce n'est pas une vie pour toi, mais tu vis la vie d'une autre personne. C'est un peu quelque chose que nous pouvons comprendre par rapport à ces versets. Alors pour comprendre, pour être dans le contexte de ces versets, il y a Jérusalem que nous connaissons par rapport à l'histoire de la Bible.
Et il y avait deux femmes qu'Abraham a reçues dans sa vie. Il y avait la femme qui était la femme légitime, qui s'appelle Sarah, et la femme qui était la servante qui travaillait dans la maison d'Abraham. Après qu'Abraham a passé beaucoup de temps sans avoir un enfant, sa femme a suggéré que tu peux aller avec la servante pour avoir l'enfant que nous attendions. Et cela a été fait comme cela. Après un temps, Dieu a béni la femme qui était la femme légitime, la femme qui était mariée. Et à Sarah aussi, à son tour, a reçu un fils. Donc Abraham a eu deux fils, l'une avec sa femme légitime et l'autre avec la femme qui était la servante. Nous connaissons l'histoire selon ce qui était les droits de l'héritage. Les droits de l'héritage étaient donnés, étaient un droit qui était légitime, qui devait être transmis à la descendance qui était la descendance de la femme qui était mariée. L'enfant qui était né avec la servante, on lui a donné des cadeaux et la servante était partie avec son fils. Et le fils qui est resté, c'était le fils de la femme légitime. Et c'est lui qui a reçu tout ce qui était comme héritage, tout ce qui était comme promesse que Dieu avait donné à Abraham. Là, vous êtes dans les contextes de l'histoire. Et c'est par rapport à cette descendance d'Isaac que la Bible a dit Abraham a eu sa postérité. Mais cette postérité-là, après le temps, il y a eu celui qui était descendu de cette postérité qu'on appelle Jacob. Et Jacob a reçu la visitation de Dieu. Jacob a eu la vision. Il a lutté toute la nuit avec le Seigneur. Après cette lutte avec le Seigneur, Dieu a dit tu as vaincu. Et ton nom doit être changé. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera désormais Israël. Et la capitale de cette nation était Jérusalem, selon l'histoire que nous avons dans la Bible. La parole de Dieu révèle que cette capitale Jérusalem, les habitants, ou bien Israël, quand on dit par exemple la ville de Paris, ou bien quand on dit Paris, Paris représente le siège du gouvernement. Et Paris représente la France, à un autre terme, quand on parle de Paris, cela veut dire qu'on voit les gouvernements, celui qui domine, celui qui gère tous les pays. Et c'était dans ce sens-là qu'on a parlé de Jérusalem ici. Le Jérusalem que nous voyons, ce n'est pas ce Jérusalem de la ville, mais les pays en général. La parole de Dieu révèle que ce que vous êtes là, la vie que vous êtes en train de mener, ce n'est pas une vie qui est la vôtre. Vous menez la vie comme si vous étiez des esclaves. Vous pouvez vous poser des questions, mais comment ça peut être? Oui. La Jérusalem que le Seigneur a dit, la Jérusalem qui descend du ciel, c'est cette Jérusalem-là qui est considérée comme la Jérusalem, la ville, l'épouse légitime. Mais la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem terrestre, c'est cette Jérusalem qui est comparée à la vie de l'esclave, à la femme qui était la servante, à ceux qui étaient dans la servitude. La Jérusalem terrestre est dans la servitude. Comment ça peut être vrai? Comment cela peut être possible? Moi je suis là, avec toutes les promesses que j'ai reçues de la part de Dieu, avec tout ce que j'ai reçu comme héritage, parce que Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui a promis beaucoup de choses. Dieu lui a donné l'héritage, Dieu lui a donné les paroles, les promesses. Mais en réalité, on te dit, ce que tu vis, ce n'est pas la vie que tu devais vivre. C'est que tu es là, tu vis la vie qui est le prototype de la vie de l'esclave. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas tienne. Waouh, c'est compliqué. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Nous voyons beaucoup de personnes marcher dans le monde. Tu es peut-être là en train de me suivre. La vie que tu es en train de vivre là, ce n'est pas la vraie vie. Ta vraie vie est amenée quelque part. Ta vraie vie est ailleurs. Tu es en train de voir les choses, c'est compliqué. Tu es en train de voir les choses difficiles. Tu ne sais pas comment vivre. Tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain, avec quoi le lendemain sera fait. Tu ne sais pas. Mais tu continues de marcher, tu ne sais pas, tu n'as pas d'espoir, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver du jour au lendemain. Tu ne sais pas parce que tu n'as rien comme ressource, tu n'as pas d'espoir. Quelque part dans les ténèbres, quelque part en esprit,
il y a eu un changement qui était déjà effectué. Il y a eu une modification des choses qui étaient déjà faites. Il y a eu un changement de vie qui était déjà organisé par l'ennemi malheureusement. Beaucoup vivent, mais leur vie, ça ne ressemble pas vraiment à la réalité de ce qui devrait être fait. Mais quand j'étais en train de prier, parce que j'étais à la retraite, c'est la prière que j'étais en train d'adresser à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre la vie sur la terre. Mais cette vie-là, ce n'est pas leur propre vie. Ils sont en train de vivre la vie d'une autre personne. Ils sont en train de vivre des difficultés, des souffrances, des maladies, des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais comment ça m'arrive? Mais ça arrive, oui. Comment c'est possible? Mais c'est possible, tu les vois, c'est la réalité. Et tu es en train de continuer comme ça, tu es en train de souffrir comme ça, tu es en train de pleurer. Tu ne sais pas comment sortir, tu ne sais pas comment te libérer. Cet après-midi, je vais te dire une chose. Le Seigneur est au courant de cela. Amen. Amen. Le Seigneur est au courant de ta vie. Le Seigneur est au courant de cette situation. Le Seigneur est au courant de ton problème. Amen, amen. Amen. Tu vis quelque chose qui n'est pas tien. Ce n'est pas normal. Vous savez, très souvent, quand quelqu'un est en train de rêver, quand quelqu'un est dans la distraction, quand quelqu'un est en train de dormir, c'est dans ce moment-là que l'ennemi procède au changement. Quand quelqu'un est en train de dormir, quand tu es dans la distraction, quand tu ne sais pas comment vraiment prendre les choses de Dieu au sérieux, c'est dans ce moment-là que l'ennemi passe au monde des changements. Il va vite pour changer, pour triquer ta vie. Cet après-midi, je prie que ta vie soit restituée au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est à toi te revienne au nom de Jésus-Christ. L'ennemi trique beaucoup, bien aimé. Il trique des choses, des fois tu n'as pas l'idée. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es dans la distraction, pendant que toi tu es en train de regarder ailleurs, c'est dans ce moment-là que l'ennemi vient, il te surprend. C'est alors qu'il te surprend, il te change des choses. La vie sur la terre, elle est courte. Mais je voudrais que tu vives bien ta vie. Sur la terre, il y a des choses, il y a des opportunités, des occasions. Mais si ta vie est truquée quelque part, même les opportunités sont devant toi, tu ne peux pas en profiter. Si ta vie est truquée quelque part, volée quelque part, tu vis la vie d'une autre personne. Cela veut dire que tu vas vivre les malheurs, tu vas vivre la souffrance, tu vas vivre la maladie, tu vas vivre l'humiliation. Parce que très souvent, ceux qui on prend vers la personne pour aller cacher ça quelque part, ce sont des bonnes choses qu'on prend. On ne prend pas des choses bizarres. On ne viendra pas prendre ta pauvreté pour voler ça, pour aller avec quelque part, non. L'ennemi ne viendra pas voler ta maladie, non, il ne viendra pas voler ça. Il viendra voler ta bonne santé. Il ne viendra pas voler tes richesses, il ne viendra pas voler la pauvreté, il viendra voler tes richesses. Il ne viendra pas voler des déchets, il viendra voler ton étoile à toi. Quelque chose de précieux. Amen, amen. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton espoir, c'est là où l'ennemi viendra toujours pour voler. C'est que toi tu comptes de plus, c'est là où l'ennemi mettra toujours sa main. C'est que toi tu apprécies beaucoup, c'est là où l'ennemi viendra toujours mettre sa main. Dans la vie de Job, il était tellement précieux, l'ennemi l'a dit non, mais je vais mettre la main sur cette personne-là. Job était précieux devant Dieu. Il était précieux. L'ennemi est venu dans son parcours. Il a dit à Dieu. Dieu a dit à Satan s'est promené. Il a dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de me promener sur la terre. Tu as vu Job, mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Et tu l'as béni. Parce qu'il te craint parce que tu l'as béni. Et l'ennemi voulait à tout prix toucher la vie de Job. Il voulait détruire la vie de Job. Parce que Job, il était précieux. Amen. Quelque chose qui est précieux, c'est ce que l'ennemi cherche toujours à détruire. Quelque chose qui est très important, c'est ce que l'ennemi cherche toujours à vouloir mettre la main dessus. Et Satan a mis malheureusement la main sur la vie de Job. Mais Job était sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Je prie que tu sortes vainqueur cet après-midi au nom de Jésus-Christ. À la fin, Job était restauré. Tout ce qu'il avait perdu, il les a retrouvés. Je prie que tu retrouves tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ. Mais très souvent, quand tu es en train de dormir, c'est là où l'ennemi vient changer les choses. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu au chapitre 13,
verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 25. Je vais commencer seulement, je vais vous expliquer l'histoire parce que c'est très long. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, c'est m'a délivré. Bon, c'est important de commencer par 24, c'est mieux, parce que c'est pas, ça commence au verset 24. Je lis pour la gloire de Dieu. Il leur proposa une autre parabole. C'est Jésus qui a proposé une autre parabole aux disciples, à la foule qui écoutait. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du lait et donné du fruit, livré parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps les blés. Amen. Vous voyez ici, la personne avait la bonne intention de semer la bonne graine. Tu as travaillé dur, tu as dit, je vais semer des bonnes choses. Je vais mettre ma vie au sérieux. Je vais prendre la vie au sérieux. Il a fait des bonnes choses. Il a semé des bonnes choses. Il a fait des bonnes études. Il a fait un bon investissement. Il a pris du blé. Il a eu un champ et il a semé des blés en espérant récolter son blé et faire son business. Il a semé, il a investi quelque part. Mais le malheur dans la vie de cette personne, c'est que cette personne dormait beaucoup. Au lieu de veiller, lui, il dormait. C'est pas mauvais de dormir la nuit. Le corps est fait comme ça. La journée, nous travaillons. Le soir, nous dormons. Mais il y a type de sommeil. Il y a sommeil et sommeil. Il y a d'autres personnes, la nuit, quand tu lui dis qu'il faut prier, il ne veut pas prier. Il dort comme ça, il se réveille le matin. Alors que c'est pendant la nuit que les choses se décident. C'est pendant la nuit que le monde des ténèbres travaille. C'est pendant la nuit que les voleurs marchent cherchant dans la ville des maisons à cambrioler. C'est pendant la nuit que les sorciers font les réunions pour chercher qui ils vont détruire, quelle vie ils vont détruire. C'est pendant la nuit que les magiciens fomentent des complots pour détruire des vies. C'est pendant la nuit que les assassins circulent pour verser le sang. C'est pendant la nuit que beaucoup de mots se font. Alléluia. C'est pendant la nuit que beaucoup de mots s'organisent. C'est pendant la nuit. Beaucoup de mauvaises réunions, beaucoup de méchants circulent la nuit malheureusement. Et quand toi, enfant de Dieu, tu es en train de dormir, quand tu es en train de dormir, tu ne sais pas tu ne sais pas comment gérer ton sommeil, tu ne sais pas comment faire des choses, tu vas être surpris par l'ennemi. Et pendant que tu es en train de dormir, tu vas voir que l'ennemi, lui, il a pris déjà une autre vitesse. Tu vas être surpris que pendant que tu dors, l'ennemi, lui, il prend une autre stratégie. Et la Bible nous montre ici, nous avons vu que la personne a investi dans sa vie. Il a fait beaucoup d'investissements. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'acheter son terrain. Il a fait beaucoup d'efforts pour réaliser son business. Il a semé de vraies graines, les graines de blé, pour récolter. Peut-être qu'il était dans la perspective de faire la pâtisserie, la boulangerie. Mais la Bible nous dit, c'est pendant que lui, il dormait. C'est alors que l'ennemi est venu. Il a semé du vrai. Oh, lui, il a semé le blé. Lui, l'ennemi est venu, il a semé le vrai. Mais j'ai pris, je déclare et je décrète. Celui qui viendra troubler ce qui est à toi, que lui-même soit troublé au nom de Jésus-Christ. Il a semé, il a fait beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait jusque-là? Tu es en train de suer, tu es en train de transpirer, tu es en train de fournir beaucoup d'efforts pour réaliser, pour que tu puisses avoir une vie stable. Mais l'ennemi, lui, dans son côté, il est en train de chercher toujours à nuire, à détruire ce que tu es en train de faire comme semence. Il est en train de vouloir détruire ce que toi tu as semé.
ce que tu as bâti pendant longtemps, tu as donné tout ton courage, toute ta force, tu as donné tout ton courage, tout ton savoir pour bâtir cet empire-là, cette maison-là. Mais l'ennemi, c'est cette maison, cet empire qui veut toujours faire écrouler. Je prie, je déclare et je décrète que ton ennemi périsse au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est méchant. Mais écoutez une chose, je vais réveiller l'esprit de quelqu'un. Il ne faut pas dormir n'importe comment. Alléluia. Il ne faut pas dormir n'importe comment. Il faut qu'il y ait un temps où pendant la nuit tu dis, à partir de tel temps jusqu'à tel temps, je serai éveillé. Je vais prier, je vais combattre pour mon bien-être. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu examines bien. Mets un programme pendant la nuit. Ne dors pas n'importe comment. Ne dors pas n'importe comment. J'étais surpris lorsque j'ai écouté la sagesse de Salomon. Il a dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de fermer les yeux. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc la nuit là, c'est compliqué. Hein? La nuit est faite pour dormir. Mais un autre camp a dit non, nous n'allons pas dormir. Nous allons comploter contre la vie d'autrui. Nous voulons que leur vie soit inutile. Nous voulons que la vie de leurs enfants soit inutile. C'est pendant la nuit que l'ennemi est en train de faire ces réunions. C'est pendant la nuit que l'ennemi est en train de chercher à bouleverser le cours de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je ne vais pas dormir comme n'importe qui. Je ne vais pas fermer l'œil comme n'importe qui. Je dois fermer un œil et l'autre œil regarde. Alléluia. C'est difficile de dormir comme ça. Mais si ça vaut le coup, il faut le faire. Amen, amen. Il faut le faire deux fois. Il ne faut pas dormir comme tout le monde. Il y a des moments où tu dis non, cette nuit-là, je vais veiller. Cette nuit, en tout cas, je vais combattre. Cette nuit, alors je vais prier. Cette nuit, je vais adorer. Cette nuit. Ils étaient enchaînés. Ils étaient liés. Ils étaient battus de verges. Ils n'avaient pas de secours. À droite et à gauche, il y avait que les murs de la prison. Mais pendant que la nuit était dense, pendant que les ténèbres étaient épais, eux, ils étaient en train d'adorer. Paul et Silas, ils ont adoré. Toi, tu es en train de les ronfler. Mais eux, à ce moment-là, ils adoraient. Mais il y a des moments où tu n'as pas de sujet, tu n'as pas à demander quelque chose, mais tu adores seulement. Amen. Pendant la nuit, il ne fait qu'adorer. Fait qu'adorer. Moi, un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Cette révélation, jusqu'aujourd'hui, je n'oublie pas. Alors que j'étais en train de recevoir mes premières notes de synthé pour jouer à la musique, c'était ces mêmes synthés. J'étais en train de jouer ça pendant la nuit. Parce que j'ai travaillé l'après-midi. Je rentrais à la maison à 22h après avoir mangé, le temps de digérer. J'étais en train de faire mes petits cours de répétition de piano. Et pendant ce temps-là, j'ai composé aussi des chansons. J'ai composé Tu es saint, toute la gloire est remplie de ta gloire. Tu es saint, toute la gloire est remplie de ta gloire. Mon amour pour toi, Seigneur, exprime par chant d'allégresse. Alléluia. C'est de belles chansons. Et en ce moment-là, j'étais en train de composer des chansons, j'étais en train d'écrire. Mais j'étais un débutant avec le piano, j'étais en train d'essayer un peu de jouer. Mais le temps de digérer. Mais pendant que j'étais en train de jouer comme ça, alors moi je ne savais pas que, même si les notes étaient fausses, mais le Seigneur, lui, il en tirait gloire. Pendant que j'étais en train d'adorer comme ça, de jouer comme ça, il m'a fait voir qu'il y a une colonne de feu qui s'élève de l'endroit où je suis et ça monte vers le ciel. Et à cet endroit-là, l'ennemi ne pourra pas traverser. Parce qu'ils font de leur projection astrale, vous le savez. Amen. Ils volent, ils prennent, je ne sais pas, ils ont des avions sophistiqués. Plus rapides que, des voitures, des avions de Concorde, vous voyez. Des avions supersoniques. Leurs avions là volent plus rapide. Mais lorsqu'ils te font comprendre la composition de leur avion, tu n'as pas idée. Mais ça, c'est le monde qui est paraphysique. Amen. Donc, le Seigneur m'a fait voir
pendant que j'étais en train d'adorer comme ça, là il y avait une colonne de feu qui s'est levée de l'endroit où j'étais jusqu'au ciel. Et l'ennemi ne pouvait pas traverser en cet endroit. Mais si tu as un ennemi, même celui qui habite dans ton appartement, dans la même maison que toi, même appartement que toi, pendant que toi tu es en train d'adorer comme ça, lui le matin tu le vois, il est en train de te provoquer. Sache une chose que tu l'as dérangé. Sache une chose que tu l'as embêté. Parce que le Seigneur m'a fait voir quelques jours passés ici, que dans l'appartement, il y a un monsieur avec qui j'ai salué un voisin. Oh bonjour, 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 bonjour. Parce qu'il faut être en bon terme avec des voisins, n'est-ce pas? Un bon voisin vaut mieux un bon voisin qu'un frère qui est lointain. Est-ce que vous le savez? Donc, il faut avoir des bons rapports de voisinage. Et j'ai salué, mais le Seigneur m'a dit, spirituellement, c'est lui qui est ton ennemi. My God, my Lord. Donc, ce n'est pas un ennemi physique comme ça, mais l'esprit qu'il a, c'est un esprit qui est un mauvais esprit. L'esprit que j'ai, c'est l'esprit de Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Donc, il y a en quelque sorte une personne qui est dans l'état de la lumière, je suis dans l'état de la lumière, lui qui est dans l'état opposé. Il m'a dit, c'est ton ennemi. Mais vous habitez le même immeuble. Imagine maintenant que tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Lui, c'est le moment où lui veut voler pour aller faire, je ne sais pas, ses réunions nocturnes. Tu vas déranger. Tu vas déranger sa vie. Amen. Mais c'est pendant la nuit que Paul et Silas ont compris. Nous n'avons pas de secours. Nous n'avons pas de relations. Nous n'avons pas de rois qui peuvent venir ici pour nous libérer de la captivité, de la prison. Nous n'avons pas de grandes relations. Nous n'avons pas de gouverneurs qui peuvent venir pour nous libérer de nos chaînes. Mais nous savons une chose. Même si nous allons finir notre vie ici, mais au moins il faut adorer. Ils n'ont pas perdu l'espoir. Ils ont su qu'il y a un seul Dieu qui peut ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut ouvrir des portes là où il n'y a pas de porte. Il y a un Dieu, si tu n'as plus de secours, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tu ne sais pas quelle relation appeler à ce moment-là. Mais je dis une chose, il y a le Dieu tout-puissant qui peut utiliser même ses anges pour leur donner un corps physique pour descendre sur la terre afin d'opérer le miracle pour ta faveur. Amen, amen. Mais il y a beaucoup de choses, je vais te dire. Il y a des moments où quand j'étais en train d'entreprendre, un jour notre camion de l'entreprise était tombé en panne. Là où c'était tombé en panne, je suis venu, mais je dis, qu'est-ce que je vais faire pour dégager ce camion ici? J'ai appelé un camion de dépannage, il ne m'avait même pas fixé le prix. Moi je dis, ok, je vous attends ici. Et à ce moment-là, j'ai vu une personne qui est sortie de nulle part. Il a dit, je suis venu. Qui es-tu? Je suis venu, il faut pousser ces camions. Moi, j'ai déjà appelé les camions de secours, de dépannage. Lui, il vient pour pousser. Bon, ok, on pousse. Il a déposé son sac en bas. On a poussé. Pour les camions, il a démarré. Il y a des anges qui surgissent de nulle part. Les messieurs, je ne les connais même pas. Je ne les connaissais même pas. Alors qu'il y avait un groupe de garçons qui étaient là. Je les ai demandé les secours. Aidez-nous. Ils ne voulaient même pas. Mais un monsieur qui est sorti de nulle part, lui seul avec moi, je ne sais pas quelle force il avait, il a poussé les camions à démarrer. Il nous a fait sortir de cet endroit. Là où il y a même les moments, les parkings, même c'est interdit. Mais je me dis, ces camions ne peuvent pas dormir ici, qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait un ange qui sort de nulle part pour venir me donner les secours dont j'avais besoin. Bien aimé, il y a des moments où tu n'as pas besoin. Mais qu'est-ce que je faisais quand j'allais là-bas? Je priais le Seigneur et mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai déclaré des choses. Mais là, le Seigneur également, il s'est montré le bon berger. Il s'est levé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il s'est manifesté. Il est venu, il a prêté la main forte. Et les secours étaient donnés. La solution a surgi. La solution était là. Et je bénissais le Seigneur. En ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, merci. Et vous savez, ce que le Seigneur a fait. Lorsque le monsieur, les camions a démarré, j'ai regardé comme ça, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus vu là où il est parti. Le monsieur, il a disparu comme ça. Maintenant avec un vélo, quelqu'un qui a un vélo, après 2 minutes tu peux le voir loin, il est là avec son vélo. Mais le monsieur, je ne l'ai plus revu, il est parti comme ça, il a disparu. Mais il y a des choses que le Seigneur fait. Des fois, tu as besoin de secours. Il fait descendre son ange avec un corps humain. Il prend un corps humain. Il agit à la faveur de ses enfants. Et la solution est donnée. Ouf, il disparaît.
Amen, amen. Et pendant la nuit, ils chantaient, ils adoraient. Bien, mais la nuit, quand tu n'as pas de sujet pour la prière, tu sens que l'œil, tu n'arrives pas à fermer les yeux. Tu n'arrives pas à dormir. Commence à adorer. Commence à adorer. Commence à prier en larmes. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, adore le Seigneur. Tu as les paroles de l'adoration. Tu connais comment adorer le Seigneur. Oh, tu es très haut. Tu es tout puissant. Tu es incomparable. Tu es 3 fois saint. Tu es inégalable. Tu es Dieu de valeur inestimable. C'est toi que j'aime. Adore ton Dieu bien-aimé. Est-ce que vous le savez? Amen. Il faut adorer. Et l'adoration, c'est bien. Parce que tu ne demandes rien du tout. Tu ne fais qu'exalter, célébrer. Tu ne peux que donner la nourriture nécessaire pour notre Dieu. Parce que lui, il ne fait que consommer les adorations de son peuple. Lorsque tu adores, le Seigneur est très content. Lorsque tu ne demandes rien, tu ne fais qu'adorer le Seigneur est très content. Sa gloire remplit les lieux dans lesquels tu te trouves. Et c'est en ce moment-là que les murs de la prison ont tremblé. Les portes de la prison ont tremblé. Alors que Paul et Silas étaient en train d'adorer. Qu'est-ce que tu fais pendant la nuit? Mais la nuit, ce n'est pas le moment où tu dois dormir paisiblement. Tu peux dormir, mais après avoir prié. Amen. Il faut dormir parce que le corps a besoin de se ressourcer pour avoir de l'énergie et de l'endurance nécessaire pour pouvoir affronter les épreuves de la journée. Tu as besoin de te reposer pendant la nuit, mais après avoir suffisamment passé le temps avec le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Hier même jusqu'à 3 heures, je n'arrivais pas à dormir. Mais nous étions en train de prier. On était là en train de prier. On était là en train d'intercéder. On était là en train d'appeler la gloire de Dieu. On était là en train de préparer le culte de cet après-midi. On était là en train de prier. Bien, mais la nuit, elle est faite pour dormir. Mais ne dort pas n'importe comment. Quand Salomon a compris, il a dit, hey, un peu de sommeil. Un peu de fermer les yeux. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Imagine. Pendant la nuit, la femme était là en train de dormir avec son bébé paisiblement. Une autre femme à ses côtés-là, une femme criait de mauvaise vie. Une femme méchante, elle aussi en train de dormir, mais elle a étouffé son enfant. À cause, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a bu la journée. Combien de bouteilles d'alcool elle a bu, je ne sais pas. Mais elle a mal dormi la nuit, elle a étouffé son bébé. Et le bébé était mort. Et pendant la nuit, elle fait l'opération. Elle a dit, celle qui est là, moi est mort. On va voir l'autre là. Elle va subir. Bien aimé, c'est pendant la nuit qu'on fait des échanges. C'est pendant la nuit que les sorciers font des transactions. C'est pendant la nuit que les sorciers viennent voler les bénédictions d'autrui. C'est pendant la nuit que les sorciers viennent pour manipuler les vies des autres. Toi tu dors paisiblement, mais quelqu'un pendant la nuit est en train de fomenter des complots, des choses méchantes contre toi. 1 Roi chapitre 3. La femme était là, en train de fomenter des complots. Elle cherchait à changer. Elle dit, mon bébé est mort. Mais moi, je ne vivrai pas avec un bébé mort. Au lieu d'assumer ses erreurs, au lieu d'assumer sa faute, elle a dit non, je vais procéder à l'échange. Elle a pris son bébé, elle est allée déposer ça dans les seins de la femme qui avait un bébé vivant. Et il a pris le bébé vivant, elle est allée avec ses bébés vivants dans son sein. Et toute la nuit, elle a pu fermer l'œil. Elle a dit, je vais veiller. Je vais veiller. Elle a veillé toute la nuit. Et le matin, la femme qui dormait comme je ne sais pas quoi, comme si elle a pris des somnifères, elle a regardé. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que le bébé, ce n'était pas son bébé. Mais jusqu'à ce que tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire que non, la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Jusqu'à ce que tu vas te réveiller, tu vas te voir que non, cette vie-là, ce n'est pas ma vie. Amen. On t'a changé déjà pendant la nuit. On t'a trafiqué déjà pendant la nuit. On a enlevé ce qui est vivant, ce qui est bon auprès de toi. On a enlevé ce qui est important, ce qui est nécessaire. On a tout enlevé. On t'a sucé. Et la journée, tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu ne vaux plus rien. Tu vis la pauvreté, la disette, la misère. Pendant que l'ennemi, lui, il a pris ce qui est à toi, ce qui est bon. Il jouit avec.
La femme, elle a regardé attentivement, scrupuleusement. Non, ça, ce n'est pas mon bébé. Mais je voudrais que nous prions cet après-midi. Tu vas dire, cette vie-là, ce n'est pas à moi. Ce bébé-là que je vois, ce n'est pas mon bébé. La vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Je vais saisir ce qui est à moi. Je vais prendre ce qui est à moi. Je vais récupérer ce qui est à moi. Je vais vivre l'élévation qui est à moi. Je vais vivre la richesse qui est à moi. Je vais vivre le progrès qui est à moi. Je vais vivre la grandeur qui est à moi. Je vais vivre l'épanouissement qui est à moi. Ce que je vis, ce n'est pas à moi. Je ne veux pas ça. Il faut refuser cet après-midi. Il faut avoir cette colère de refuser. Cette colère de refuser. Ce que je vis là, ce que je vois là, je ne veux pas. Ce n'est pas à moi. Ce qui est à moi est grand. Ce qui est à moi est glorieux. Ce qui est à moi est grand. Ce qui est à moi est précieux. Ce qui est à moi est élevé. Ce qui est à moi, c'est la richesse. Je ne veux pas ce que je vois. La femme a regardé, elle a dit non, tiens, ça ce n'est pas mon bébé. Elle a jeté un coup d'œil de loin. Ce bébé semble mon bébé. Ça c'est mon bébé. Non, c'est pas à toi, c'est à moi. Ça c'est mon bébé, c'est pas. Elle commence à se quereller. Et les messages, les problèmes étaient annoncés dans le palais royal. Le roi a fait appel à ces deux femmes pour trancher. C'était difficile. En ce moment-là, il n'y avait pas de tests d'ADN. En ce moment-là, il n'y avait pas la médecine comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de tests d'ADN pour définir la paternité. C'était difficile. Mais la sagesse du Seigneur, la sagesse de Salomon a tranché ce qui était impossible à ce moment-là. Par la sagesse, tu vas trouver des réponses impossibles aux hommes. Par la sagesse, tu vas trouver des solutions impossibles à l'intelligence humaine. Par la sagesse, tu vas entrer dans des choses qui sont impénétrables, des dimensions impénétrables au nom de Jésus-Christ. C'est par la sagesse. Salomon a dit, bien écoutez, amenez-moi l'épée. Comme personne ne devait reconnaître, on va commencer à couper ce qui est mort. Ce qui est mort, c'est déjà mort. Même si on coupe un morceau, la vie ne reviendra pas. Donc là, ce n'est pas un problème. On va commencer à couper ce qui est mort, et après on va commencer à couper ce qui est vivant. Mais, prenez l'épée. Bon, coupez ce qui est... On va commencer d'abord par celui qui est vivant, et puis il est mort déjà, bon... Il est déjà mort, donc personne n'en voudra, parce qu'il est déjà mort. L'enjeu est sur celui qui est vivant. L'enjeu est sur le bébé qui est vivant. Donc on va commencer à couper ces bébés et on va donner les morts. Si vous ne voulez pas les morts maintenant, comme il est déjà mort, on va l'enterrer. Mais vous, quand vous disputez sur les bébés qui est vivant, vous deux, on va couper à moitié. La mère qui a gardé son enfant pendant 9 mois, elle a senti ses entrailles bouger. L'entraille de la compassion, l'entraille de la miséricorde, l'entraille d'un amour éternel d'une mère. Elle a dit non, donnez l'enfant à cette femme. Donnez l'enfant à cette femme. Et la femme d'autre là qui a changé la vie, elle dit, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Et vous savez, lorsque le roi a regardé le visage de chacun, l'expression du visage et les réponses que les deux femmes donnaient, elle a dit non, cette femme, avec cette cruauté là, ce n'est pas la mère porteuse de cet enfant. L'autre qui manifestait de la miséricorde, elle a dit, c'est elle la mère biologique. Donnez l'enfant à cette mère. Bien aimé, ce qui est à toi reviendra à toi au nom de Jésus-Christ. Ce qui est à toi est à toi. L'ennemi a cherché à cacher. L'ennemi a cherché à bloquer. L'ennemi a cherché à trafiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur change. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te redonne ce que tu as perdu. Le Seigneur te le redonne. Tu peux le retrouver encore cet après-midi. Tu peux le reprendre encore cet après-midi. Tu es quelqu'un, tu as dormi. Mais je te dis, je te conseille, ne dors plus n'importe comment. Ne dors plus n'importe comment. Pendant la nuit, c'est le moment où toi tu vas prier pour que tu influences les décisions du monde des ténèbres afin de vivre ton bonheur la journée. Ne dors pas n'importe comment. Prends un temps pendant la nuit de prier, de prier, de prier. S'il faut prier 1 heure, prie 1 heure. Si tu n'as pas de paroles à prier, tu peux mettre la musique chrétienne. Tu pries avec des paroles de cette musique. Tu adores le Seigneur avec les paroles qui sortent de la musique.
qui adore Dieu. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Si tu es déjà affermi dans les combats spirituels, fais des prières de combat. Prie en langue. Si tu n'as pas les choses à demander, prie en langue. Prie en langue. Car celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, il s'adresse directement à Dieu. Alléluia. Il faut changer ta façon de vivre la nuit. La nuit, ce n'est pas le moment de dormir paisiblement. Car c'est un temps qui est un temps de transaction. Un temps où on vend des choses dans les marchés des sorciers. Un temps où les occultistes, ils vont dans leur règne de l'occultisme pour décider de mauvais sorts qu'ils peuvent envoyer contre un pays. C'est le temps où les méchants, ils font des organisations. Ils sont dans des réunions nocturnes, des réunions occultes pour trouver des maladies à pouvoir jeter quelque part dans une contrée. C'est le moment où l'ennemi prend des décisions. Mais si toi, enfant de Dieu, tu te lèves, si l'armée de l'Éternel se lève pour prier, avec toi, avec moi, nous tous comme nous sommes là, nous sommes capables de dire à Satan, stop, et il va stopper. Amen. Alléluia. Toi et moi, si nous décidons pour prier, dire à ce qui est bien de descendre sur la terre, ça va descendre sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ priait, il disait, lorsque vous priez, demandez que les règnes de Dieu viennent sur la terre. Que son règne vienne. Parce que l'ennemi, si toi tu ne fais pas appeler les règnes de Dieu sur la terre, si toi tu ne fais pas descendre la volonté de Dieu sur la terre, comme cela est dans les ciels, l'ennemi, lui, il fera en sorte que la volonté de l'ennemi se manifeste sur la terre, comme cela est dans le monde des ténèbres. Donc ils vont faire des complots, ils vont fomenter des réunions, ils vont faire des choses pour pouvoir trafiquer ta vie. Et la nuit, la journée, quand tu te lèves, tu vois que ténèbres, c'est ténèbres partout. Mais tu es dans la journée, mais comment tu vois ténèbres? C'est les lèvres de l'ennemi. Tu vois que misère et misère, mais tu es dans la journée, comment les autres réussissent, toi tu ne réussis pas? C'est parce que l'ennemi a déjà programmé ta vie vers l'échec. Ne dors pas n'importe comment. Amen. Personne n'aime la pauvreté. Mais Salomon dit, si tu dors n'importe comment, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Toi, tu aimes dormir. Prière en ligne, tu ne veux même plus prier en ligne. Non, je vais dormir, je vais me reposer. Ok. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose. Dormir, c'est bien pour les corps. Dormir, c'est bien pour se reposer. Mais il faut avoir un programme bien costaud. Parce que l'ennemi, lui, il ne blague pas. Il ne blague pas. Amen. Je voudrais inviter l'Église à comprendre ces choses. Et je voudrais que vous vous leviez dans la prière avec moi. Je voudrais que vous soyez debout là où vous êtes. Je veux que vous priez vraiment, pour récupérer ce qui est à vous. Pour récupérer ce qui est à toi. Il n'est pas trop tard de récupérer ce qui est à toi. Et je vais dire à quelqu'un, l'ennemi qui t'a volé quelque chose, il n'est pas loin. Tu peux le rattraper. Celui qui t'a volé, il n'est pas loin, tu peux le rattraper. Et tu peux lui ravir ce qu'il a de toi. Tu peux lui ravir ce qu'il a de toi. Cet après-midi, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces messages si révoltants. Merci pour cette connaissance que tu me donnes aujourd'hui. Comme je ne vais pas dormir n'importe comment, mais au moins je vais récupérer ce que l'ennemi a volé. Commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier. Continue de prier. Oh, rababababababa, c'est pour te prier. Indamanda boshe. Reba saposo fosebre. Ikabara boshe. Indamara bosopro. Commence à prier, dis Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour ces messages. Je vais vivre ce qui est ma vie. Je vais vivre ce qui est ma portion. Je vais vivre ce qui est mon héritage. Je vais vivre ce qui est mon lot. Commence à revendiquer. Dis, je vais vivre. Revendique tes droits. Je vais vivre ce qui est à moi. Je vais vivre ce qui est à moi. Que mes enfants vivent ce qui est à eux. Qui est cet ennemi qui a trafiqué
piqué? Qui est cet ennemi qui a volé? Les bras sont soprés. Les bras sont posés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il clappe au sopo. Les rabats sont posés. Les rabats baba yeka. Et que vous opposez. Je vais vivre ce qui est en moi. 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 Ce que je vois là, ce n'est pas à moi. Ce que je vois, ce n'est pas à moi. Ce que je vois, ce n'est pas à moi. Ce que je vois, ce n'est pas à moi. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui devais faire ça. Ce que j'ai comme résultat, ce n'est pas les résultats escomptés par rapport à ce que j'ai semé, par rapport à ce que j'ai planté, par rapport à ce que j'ai investi. Ce que je vois, ce n'est pas à moi. Ce que je vois, il y a quelque part, l'ennemi a truqué. Quelque part, l'ennemi a truqué. Continue de récupérer. Les bras sont pauvres, les bras sont forcés, les rabababa, les cabas c'est pauvre, les toroko c'est pauvre, les tamandé baqué, les crapos c'est pauvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, récupère ta joie, récupère ton bonheur, récupère ton mari. Dis les maris que je vois à la maison là, ce n'est pas les maris que j'ai. Les maris là, ce n'est pas ces maris. Oh, ce que je veux, les comportements que je vois là, ce n'est pas ces comportements. Ce n'est pas lui. Je veux un vrai. Je veux un vrai. Seigneur, donne-lui son bon comportement. Donne-lui son bon comportement. Donne-lui son bon comportement. Je récupère son bon comportement. Je récupère son bon sens. Je récupère son bon sens. Je récupère son bon sens. La femme là que je vois à la maison, ma femme, comment elle me traite là? La femme dont elle est la manière dont elle est insolente, ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Lorsque je l'ai épousée, elle n'était pas comme ça. Je récupère son bon sens. Je récupère son bon sens. Je récupère son bon sens. L'enfant que je vois là, il n'était pas comme ça. Quel est cet ennemi qui l'a piqué? Quelle est cette mouche qui l'a piqué pour que mon enfant devienne comme ça? Je récupère. Je le récupère. Comme cette femme-là, son bébé était mort. Il a dit, je dois changer. Je vais prendre les vivants pour moi. Les morts, je vais les donner à l'autre. Mais la femme, l'autre qui avait les bébés vivants, elle a dit non, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas le ministère que je veux. Ça, ce n'est pas la dimension que je veux. Ça, ce n'est pas la dimension que je veux. Ça, ce n'est pas la dimension que je veux. Ça, ce n'est pas les bébés que je veux. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Pour ce procès. Je déclare et je décrète. Ce qui est à moi revient. Ce qui est à moi revient. Marabasopo. Les rabos se brûlent. Il camaraba se brûle. Il camaraba se brûle. Il camaraba se brûle. C'est le moment. Il camaraba se brûle. Il prend son procès. Il camaraba se brûle. Il camaraba se brûle. C'est le moment de récupérer. Ce qui est mort, ce n'est pas à toi. Ce qui est tué, ce n'est pas à toi. Ce qui est là, ce n'est pas à toi. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Ce que tu vois, ce n'est pas ça. Tu y es grand. Tu y es grand. Mais ce que tu vois dans la petitesse, ce n'est pas pour toi. Tu es très intelligent. Mais la promotion qui t'attend, tu n'arrives pas à avoir cette promotion. Oh, ce n'est pas toi. Vis ta vie réellement. Vis ce qui est vrai. Bâtis ce qui est réel. Bâtis ce qui est réalité. Je dois bâtir ce qui est réalité. Comment s'appeler la réalité? À l'esprit. Ce qui est de l'esprit à la réalité. Ce qui est de l'esprit à la réalité. Comment s'appeler à l'existence? Ce qui est à l'esprit. Ce que tu vois à l'esprit. La grandeur que tu vois à l'esprit. Le bonheur que tu vois à l'esprit. L'élévation que tu viens à l'esprit. Ce que tu vois à l'esprit. Comment s'appeler? Comment s'appeler? Comment s'appeler au nom de Jésus? Le miracle est là. 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 Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant.
Lâchez prise et partez. Lâchez prise et partez. Au nom puissant de Jésus. Le miracle est là. La délivrance est là. La délivrance est là. La puissance de la délivrance agit. La puissance de la délivrance agit. La puissance de la délivrance agit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, écoutez, écoutez. Bien, mais il y a des choses. Jésus est en train de marcher comme ça. Mais avec les yeux prophétiques, l'homme de Dieu, il voit que derrière toi, il y a un esprit qui est en train de chercher à manipuler ta vie. Tu marches, tu es seul. Toi, tu penses que tu es seul, mais il t'accompagne. Il t'accompagne. Ils sont là pour t'accompagner, pour pouvoir nuire à ta vie, détruire ton étoile, détruire tout ce que tes mains touchent. Aujourd'hui, commence à prier derrière moi. Tous ceux-là qui sont derrière moi, tous ceux-là qui cherchent à bloquer ma vie, tous ceux-là qui cherchent à trafiquer ma vie, je prie, je déclare et je déclare le feu consume mon nom de Jésus. Prions, prions le feu. Je déclare et je déclare le feu. Je déclare, je déclare le feu. Je déclare, je déclare le feu. Je fais venir le feu. Je fais venir le feu. Je fais descendre le feu. Je fais descendre le feu. Quiconque t'accompagne, c'est le mauvais esprit qui t'accompagne. C'est le mauvais esprit qui t'accompagne. C'est le mauvais esprit qui accompagne ton mari. C'est le mauvais esprit qui accompagne tes enfants. C'est le mauvais esprit qui accompagne ta femme. C'est le mauvais esprit qui t'accompagne pour détruire ta vie, pour détruire ce que tu fais, pour détruire ce que tu racontes. Au nom de Jésus, ne pas s'apporter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit qui est derrière ton dos, tout esprit qui t'accompagne, tout esprit qui t'accompagne, tout esprit qui t'accompagne, je vous bombarde le feu, 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 Holy Ghost fire, je vous bombarde le feu, Holy Ghost fire, je vous bombarde le feu, Holy Ghost fire, c'est lui qui t'accompagne, je ne fais pas de votre compagnie, je ne fais pas de votre compagnie, je ne fais pas de votre compagnie, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu t'a la vie son ami, mon Dieu t'a mon ami, c'est possible, il est le feu consume au nom de Jésus. Mais écoute une chose. Je voudrais que vous m'écoutiez clairement. Je suis en train de dire, cet esprit qui vient derrière toi, tu ne l'as pas invité. Cet esprit qui vient entrer dans ta maison là, tu ne l'as pas invité. C'est un intrus. Tu ne l'as pas invité pour qu'il t'accompagne. Moi j'ai lu ma Bible. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais cet esprit-là, ce n'est pas le bonheur et la grâce. Ces esprits-là, ce ne sont pas l'esprit de prospérité. Ils sont là pour nuire. Ils sont là pour bloquer. My God, on a s'approcher. Mais Namarabasa. Demain, le feu vous bombarde. Le feu vous sépare aujourd'hui. Dis, je me sépare. Au nom de Jésus. Sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Sépare-toi au nom de Jésus. Sépare-toi de ces mauvais esprits. Sépare-toi de ces mauvais esprits. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la pauvreté. Repasse à prochain. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la pauvreté. Sépare-toi. Sépare-toi. Sépare-toi de ces démons. Sépare-toi de ces démons. Holy Ghost. 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 Sépare. 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 Sépare-toi de la faillite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare de
maintenant. Moi, je vois la grandeur. Si toi tu ne la vois pas, moi je vois la grandeur. Moi je vois la promotion. Soit toi tu ne la vois pas, moi je la vois. Commence à confesser, commence à croire à ce que tu as vu dans tes rêves. Commence à croire et appeler ça à l'existence maintenant. Dis que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois élevé. La volonté de Dieu est que tu sois marié. La volonté de Dieu est que tu portes des enfants. La volonté de Dieu, il n'y a pas de femme stérile. C'est ça la volonté de Dieu. La stérilité, ce n'est pas pouvoir. Commence à dire que ta volonté soit faite. Que ta fécondité soit faite. Que la 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 multiplication soit faite. Que l'élévation soit faite. Que la guérison soit faite. Que l'élévation soit faite. Que la promotion soit faite. Que la richesse soit faite. Au nom de Jésus. Que ta volonté, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Je fais vivre la volonté au Seigneur. La volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour cet ensemble. Au Seigneur. La volonté de Dieu est dans ma semblance. Il s'appelle son dossier. Il s'appelle son pauvre. Il propose à pécher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez. Dans mon esprit, j'entends. Dans les cieux, nous chanterons la gloire de notre roi. Béni soit ton nom. Tu es digne de louange. Chantons. Alléluia, Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom. Tu es digne de louange. Dans les cieux, mon ami, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom, tu es digne de. Acclame, 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 acclame. Les cris de joie, on acclame les cris de joie. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau abanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.